À bon entendeur, salut. Que signifie être sage? Que signifie être intelligent? Et que signifie être fou ou même insensé? Tout dépend de la façon dont vous raisonnez, tout dépend à qui vous parlez, et tout dépend à qui vous vous adressez pour avoir une réponse satisfaisante. D'une façon générale, nos propres pensées sont très intelligentes à notre façon de juger les choses. D'une façon générale, nous pensons que ce que nous disons, c'est sage, c'est intelligent. Mais aux autres, en ce qui concerne leur façon de juger, ce n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, tout dépend du point de vue. Du point de vue de celui qui parle ou de celui qui écoute. Et j'irai même un peu plus loin. Tout dépend si on raisonne à la façon humaine ou à la façon divine. Ce que nous appelons, nous, être sensé, humainement parlant, n'a pas de sens aux yeux de Dieu. Ce que nous pensons, nous, être vraiment bon, n'a pas de sens aux yeux de Dieu. Ce que nous pensons, nous, être vraiment un bon travail ou un bon résultat, ce n'est pas le cas toujours aux yeux de Dieu. Autrement dit, notre raisonnement n'est pas le raisonnement de Dieu. Ce que nous appelons sensé n'est pas sensé aux yeux de Dieu. De même, lorsque nous parlons d'être insensé, cette même signification n'est pas exactement la signification que Dieu donne à cette expression. Mais de quoi parlez-vous, direz-vous? Eh bien, je parle de la Bible. Eh oui, je parle de la Bible. Car dans la Bible, Dieu nous parle d'une façon différente en ce qui concerne notre façon de nous exprimer. Ce que Dieu dit, il le dit à sa façon. Ce que nous apprenons, ce que nous répétons, ce que nous disons, nous le faisons à notre façon. D'une façon générale, je dirais, chaque personne croit être sensée. Chaque personne croit avoir raison. Chaque personne pense que plus ou moins ce qu'elle dit, c'est tout à fait compréhensible. Mais souvent, comme vous le savez, lorsque vous écoutez la personne, vous dites « mais ça n'a pas de sens. C'est insensé, c'est stupide même. » Ce sont des points de vue différents. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu nous juge, lorsque Dieu nous regarde, c'est exactement cette même opinion qu'il a de nous. Ce que nous faisons, c'est stupide à ses yeux. La façon de raisonner, c'est stupide à ses yeux. La façon de voir les choses, à notre façon, c'est stupide aux yeux de Dieu. Alors, que signifie être insensé aux yeux de Dieu? Comme vous le savez, la Bible nous donne la définition de chaque vertu, de chaque, je dirais, qualité, et la Bible nous donne la façon de marcher afin d'être agréable à Dieu. Si vous voulez vraiment connaître la signification d'un mot, cherchez la signification de ce mot, non pas nécessairement dans un dictionnaire, mais dans la Bible. Car la Bible nous donne exactement l'opinion de Dieu, la façon de Dieu de juger les choses, la façon de Dieu de voir les choses, la façon de Dieu d'évaluer les choses. Alors, je vous pose une question, regardez autour de vous. Ce monde où nous vivons, c'est quoi? Sage? Non. Intelligent? Non. Agréable? Pas toujours. Stupide? La plupart du temps. Insensé? Souvent. Nous vivons donc dans un monde insensé, mais je sais que beaucoup de personnes, ceux qui m'écoutent maintenant peut-être, vous direz, mais écoutez, M. Apartian, vous exagérez. Non, je n'exagère pas. Si vraiment vous prenez votre temps, regardez autour de vous, regardez la culture, regardez la façon humaine de raisonner, regardez la façon humaine de faire les choses, eh bien tout ça, voyez-vous, ce n'est pas sensé aux yeux de Dieu, c'est même insensé. J'ai fait par le passé, je me rappelle, un sermon sur les proverbes en ce qui concerne la folie. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais reprendre ce sujet d'une façon différente
Et je vais vous parler que ce qui nous paraît à nous autres, êtres humains, être sage, c'est la folie devant Dieu. Ce que nous jugeons, nous, et nous pensons que c'est agréable, c'est désagréable à Dieu. Notre façon de raisonner, basée sur la nature humaine, n'est que folie devant Dieu. Revenons à ce livre de Proverbes. Le livre de Proverbes a énormément de conseils, des conseils sages qui nous mettent sur le bon chemin. Mais avant de venir à ce livre au livre de Proverbes, je voudrais quand même vous montrer comment Dieu juge notre monde actuel. Je vous ai posé la question, quel est le monde où nous vivons? Et quelle est l'attitude divine à notre égard dans la façon dont nous agissons? Romains chapitre 1. Regardez voir comment ce chapitre, en quelque sorte, la nouvelle idée, au verset 18, Romains 1, 18, la colère de Dieu, tiens, Dieu se fâche. Oui, Dieu se fâche. Mais d'une façon différente de notre façon de nous fâcher. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Voyez-vous, ça n'a pas de sens humainement parlant. Parce que, comme Dieu juge les choses, c'est différent de notre façon de juger. Dieu regarde ce que nous faisons et voit que nous ne connaissons pas la voie à suivre. Il dit, car ce qu'on peut connaître, verset 19, Romains 1, 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Autrement dit, vous voyez une chose et vous rejetez la chose. Vous voyez quelque chose, vous dites, cette chose n'est pas vraie. De même, vous voyez les enseignements de Dieu, vous les rejetez. Ce faisant, vous provoquez la colère de Dieu. Aujourd'hui, énormément de gens pensent déjà à l'évolution. Vous ne pouvez pas prouver l'évolution. Vous pouvez voir de la création, vous pouvez voir qu'il y a un créateur, mais si vous rejetez le créateur, vous ignorez la création, vous pensez à l'évolution, vous êtes insensé aux yeux de Dieu. Comme Paul dit, vous pouvez voir et pourtant vous le rejetez. Ce qui est manifeste est-il pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. La Bible nous montre le chemin. La Bible nous montre ce qui se passe, mais nous fermons les yeux. Ensuite, en effet, dit-il, le verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Comment ça direz-vous? Mais regardez autour de vous, regardez le ciel, regardez les étoiles, regardez la nature. Ce n'est qu'une petite, je dirais, partie de la puissance divine. Regardez le corps humain, comme nous sommes, les organes, les membres, le système nerveux, tout ça, voyez-vous, humainement parlant, on ne peut pas expliquer. Donc, en quelque sorte, vous voyez, et pourtant c'est visible, et pourtant c'est invisible. Ensuite, Paul ajoute, il dit, quand on les considère dans ses ouvrages, les hommes sont donc devenus fous. Regardez voir ça. Parce que, voyant Dieu, ils ne glorifient pas Dieu. Ils ne lui rendent pas grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Voilà. Nous parlons maintenant d'insensés. Si vous vous laissez égarer par vos pensées, vous êtes insensés. Il dit, donc, ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence. Leur cœur a été donc plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà la définition que Dieu donne en ce qui concerne la folie. Vous vous vantez d'être sage, de votre sagesse humaine, et Dieu vous appelle fou. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, etc. Ensuite, Paul ajoute, Dieu les a livrés à l'impureté de leur cœur. Lisez le chapitre entier.
Ça donne déjà une idée, ce que c'est que la sagesse humaine et ce que c'est que la folie humaine. Ailleurs, l'apôtre Paul nous explique aussi ce que c'est que la différence entre la façon humaine de raisonner et la façon divine de raisonner. Une chose est certaine, aucun de nous ne peut vraiment comprendre la sagesse humaine. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons avoir une petite idée, mais l'intelligence humaine, la sagesse humaine, quelle qu'elle soit, ne peut jamais, même de loin, égaler la sagesse divine. Si nous avons reçu, je répète, l'Esprit de Dieu, nous pourrons avoir une idée de ce que c'est que la sagesse divine. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous sommes, entre guillemets, fous, des insensés aux yeux de Dieu. Mais vous direz, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Regardez voir ce que les hommes font, je sais. Les hommes ont inventé des choses fantastiques. Les hommes ont fait des découvertes sensationnelles, je le sais. Mais ça, ce n'est pas preuve de sagesse. L'intelligence humaine produit beaucoup de choses. Mais ce que l'intelligence humaine produit, l'intelligence humaine ne sait pas s'en servir. Il produit et se détruit en même temps. Regardez les bombes atomiques. Regardez la puissance nucléaire. Comment nous en servons-nous pour nous détruire? Lorsque vous parlez de 5 millions de personnes qui ont été massacrées lors de la Deuxième Guerre mondiale, ne me dites pas que l'homme a de la sagesse. Ne me dites pas que l'homme peut ou sait se servir de ce qu'il découvre. Non, pas du tout. Paul explique, 1 Corinthiens chapitre 2, il donne ici la différence entre l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Autrement dit, si mon esprit est seulement humain, je ne comprends pas Dieu. Mais si j'ai reçu l'Esprit de Dieu, dans ce cas-là, je peux comprendre un peu la façon divine de raisonner, de penser. Paul dit, 1 Corinthiens 2, verset 6, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Le mot « parfait » ici, en grec, c'est ceux qui sont mûrs d'esprit, de compréhension. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, n'est pas de ce monde. Voyez-vous, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Ni des chefs de ce monde. Intéressant. Nous avons pourtant des chefs fantastiques, des hommes fantastiques, mais ils n'ont pas la sagesse dont Dieu parle dans la Bible. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. Et dit-il, cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse, dit-il, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. À nouveau, je m'arrête. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez beau avoir toute connaissance, humainement parlant, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas de sagesse. Vous avez beau inventer des choses fantastiques, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas un Esprit Saint. C'est de cela que l'apôtre Paul parle. Voilà pourquoi nous avons des chefs de gouvernement, mettons, des gens intelligents, mais ils ne connaissent pas la sagesse. Ils n'ont pas la sagesse. Ils ne connaissent pas la voie divine pour faire les choses. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui patauge dans les ténèbres. Il dit, car, dit-il, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues. Dieu a préparé, dit-il, pour ceux qui l'aiment. Ah, ça c'est intéressant. Mais Dieu aime tout le monde, direz-vous, c'est vrai, Dieu aime tout le monde. Mais si vous voulez vraiment vous approcher de Dieu, il faut que vous puissiez prouver votre amour envers Dieu par votre attitude. Ça, c'est la sagesse. J'ai beau dire j'aime Dieu, puis après me comporter de façon désagréable à Dieu, dans ce cas-là, je suis insensé. Comprenez bien, il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ce que Dieu dit, mais ils ne font pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent plaire à Dieu, mais en faisant toujours ce qu'eux-mêmes veulent faire. Ce faisant, c'est la folie. Ce faisant, vous manquez de sagesse. C'est le monde où nous vivons, voyez-vous.
Verset 11. Lequel des hommes, dit-il, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui? Il fait un parallèle. Moi, je me connais. Mais moi, je ne peux pas connaître Dieu à moins que Dieu me donne son Saint-Esprit. C'est pourquoi il ajoute, n'est-ce pas, de même, dit-il, verset 11, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est donc l'Esprit de Dieu. Ensuite, Paul ajoute au verset 12 une vérité qui est tout à fait très facile à comprendre pour ceux qui ont la sagesse divine, pour ceux qui ont aussi l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous nous faisons baptiser, nous recevons l'Esprit de Dieu, dès ce moment-là, l'Esprit de Dieu entre, pénètre dans notre esprit, et nous commençons à raisonner de façon différente, de façon moins humaine, si vous voulez. Et dès ce moment-là, nous avons donc une communication avec Dieu. Verset 12, 1 Corinthiens 2. Or, dit-il, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et plus tard, verset 14, je saute, mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme charnel qui n'a pas reçu l'esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Commencez-vous à comprendre. Il y a une différence énorme entre l'intelligence humaine et la sagesse divine. Il y a une différence énorme entre notre compréhension humaine de ce qui se passe et la compréhension divine. De même, il y a une différence énorme entre notre propre jugement et le jugement de Dieu. Une fois que vous comprenez ceci, vous saurez ce que la Bible dit par insensé. Maintenant, revenons au livre de Proverbes. Je vais prendre quelques proverbes, peut-être autant que je puisse prendre dans le temps dont je dispose, et regardons ce que la Bible appelle insensé, et ce que la Bible appelle intelligence ou sagesse, et regardons comment Dieu nous montre la voie. Beaucoup de gens, vous savez, n'aiment pas la Bible. Beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible. Même des chrétiens. Beaucoup de gens pensent que la Bible est écrite je dirais, par des gens et pour des gens insensés. Mais je parle sérieusement. Parce qu'on voit des choses qu'on ne comprend pas, on voit des histoires de crimes, d'adultère, tout ce que vous voulez, alors on rejette la Bible. Ou alors, les promesses que Dieu fait, c'est au-dessus de notre compréhension. Mais revenons maintenant à la façon divine de voir les choses. Dieu nous montre dans la Bible, si vous avez son esprit, ce qui lui est agréable. Humainement parlant, ce qui est agréable à Dieu n'est pas nécessairement agréable à la nature humaine. Voilà pourquoi le livre des Proverbes est un livre spécial, dans ce sens que même un esprit qui n'est pas converti, même un esprit qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, comprend. J'ai vu des gens, je connais des gens, qui rejettent la Bible, mais qui aiment lire et étudier le livre des Proverbes. Vous savez pourquoi? C'est un livre de sagesse. Et parfois, même un esprit charnel peut voir la sagesse de ce que Dieu dit. Salomon a écrit ces proverbes sur l'inspiration divine. Certains de ces proverbes sont très très clairs, d'autres le sont beaucoup moins. Mais lorsque je prends le mot d'insensé, mettons, nous pouvons voir la différence tout de suite. Et comment Salomon met l'accent sur la différence entre être sensé et être insensé. Sens commun ou bien bon sens comme on appelle parfois en français. Le fait est que ce que Dieu appelle insensé n'est pas nécessairement, je répète, de la façon dont nous jugeons les choses. Je dirais, quel est le commencement de la sagesse? Je vous pose la question. Eh bien, vous en faites votre idée. Tout d'abord, probablement, vous confondrez la sagesse avec l'intelligence. Mais laissons cela de côté. Quelle est la base de la sagesse? Par quoi commence la sagesse? Comment peut-on obtenir la sagesse? Proverbe.
chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Science. Science, non pas humainement parlant, science du point de vue connaissance. Science du point de vue sagesse, compréhension. Donc, la crainte de l'Éternel. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises, la crainte de l'Éternel signifie l'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses lois, à ses commandements. Donc, si vous obéissez à Dieu, vous avez déjà le commencement de la science, la connaissance, la sagesse. Ensuite, les insensés, regardez voir ça, voilà, nous parlons d'insensés. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mes frères et mes sœurs, où trouvez-vous la sagesse et l'instruction? Dans la Bible. Non pas ailleurs. Vous pouvez avoir ailleurs des explications, mais la base de la sagesse, la base de l'instruction, c'est la Bible. Si vous rejetez la Bible, avec tous mes respects, vous êtes insensé, dit la Bible. Regardez voir, cette même idée se manifeste dans Proverbe 8, chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, chapitre 13, non, Proverbe 8, chapitre 8, verset 13. C'est la même idée. La crainte, oui, la crainte de l'Éternel, c'est toujours la même chose, le respect envers Dieu. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Maintenant, c'est une autre façon de s'exprimer. Si vous détestez le mal, voyez-vous, là encore, faites attention, il ne faut jamais détester un individu. Nous devons aimer tout le monde, même nos ennemis. C'est ce que le Christ a dit, c'est ce que la Bible proclame à travers ces pages. Mais il y a une différence entre détester un individu et détester la voie de l'individu. Lorsque les gens se détournent de Dieu, ils suivent la mauvaise voie, il faut détester cette mauvaise voie, mais non pas les gens. Donc la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la voie que les hommes suivent? Regardez voir le verset, le reste du verset, l'arrogance. Ah, Dieu déteste l'arrogance. L'orgueil, Dieu déteste l'orgueil. La voie du mal, Dieu déteste la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. C'est clair, n'est-ce pas? Dieu vous dit exactement clairement ce qu'il déteste. Et pourtant, Dieu vous aime. C'est par la grâce divine que nous sommes toujours encore vivants. C'est parce que Dieu nous aime, mais il déteste notre façon de voir les choses, d'agir, de faire des choses. Revenons au début du proverbe. Ça, c'est toujours dans les proverbes. Il y a tellement de choses, voyez-vous, je ne saurais pas comment commencer ni où terminer. Mais je prendrai quelques proverbes de base afin de vous montrer exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Donc ici, nous avons vu, Proverbe 1, verset 7, que nous devons nous éloigner du mal, nous devons nous suivre les voies divines afin de lui être agréables. Et vous savez quoi, mes amis? Si vous êtes agréable à Dieu, si tout ce que vous faites est agréable à Dieu, vous serez bénis. Bénis infiniment. Eh oui. Vous serez heureux, vous aurez des cœurs tranquilles. Vous n'aurez pas des soucis en vous levant le matin. Certes, le monde est toujours monde. Vous avez toujours des problèmes, mais ces problèmes ne seront pas si importants que cela, parce que Dieu vous aime. Vous savez que Dieu est avec vous. Vous savez que Dieu vous protège. Voilà la promesse que Dieu vous donne. Ça a du sens. Alors vous êtes sensé et non pas insensé si vous croyez à cela. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Je dis que c'est difficile de choisir comme ça parce qu'il faut que je saute de part d'idée en idée. Verset 33. Proverbe 3, verset 33. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés
ont la honte en partage. Ce petit verset vous montre déjà le plan divin sur cette terre. Dieu nous a créés afin que nous puissions, nous, être un jour transformés en des êtres spirituels. Pour le moment, nous sommes tous charnels. Nous avons l'esprit charnel. Nous raisonnons de façon charnelle. Voilà pourquoi nous sommes insensés. Mais lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu après notre baptême, après l'imposition des mains de la part du ministre de Dieu, dès ce moment-là, nous avons donc reçu l'Esprit de Dieu en nous, et dès ce moment-là, nous avons une promesse. C'est quoi cette promesse? La promesse de naître dans le royaume de Dieu de par la résurrection des morts. Voilà la grâce dont Salomon parle ici. Il dit, les sages hériteront la gloire. C'est ça la gloire. La gloire, c'est lorsque vous, moi, nous serons dans le royaume de Dieu. Dans ce moment-là, nous penserons de façon différente. Nous raisonnerons de façon différente. Nous raisonnerons comme Dieu raisonne. Nous comprendrons ce que c'est que la gloire divine. Nous comprendrons ce que sont que les sentiments humains par rapport aux sentiments divins. Mais, dit-il, verset toujours 33, 35, Proverbe 3, verset 35, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. C'est quoi la honte en partage? C'est la mort éternelle. D'une part, vous avez la gloire dans le royaume de Dieu. D'autre part, vous avez la mort éternelle. Si vous êtes sensé, si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous comprenez vraiment ce que Dieu vous dit, alors écoutez, ça serait la folie que vous de rejeter la voie divine et de vous diriger dans la mauvaise voie. Aucun homme sensé ne peut vraiment rejeter la gloire qui est fantastique à comparer à quelques plaisirs humains sur cette terre. Voilà pourquoi je répète, mes frères et mes sœurs, et vous tous qui m'écoutez, je répète, si vous êtes sensés, prenez cette Bible, prenez les proverbes, regardez comment même les proverbes révèlent le plan divin et vous disent comment vraiment avancer vers cette compréhension. Dieu vous dit que vous êtes nés pour entrer dans la gloire divine. Vous avez le choix. Dès le commencement, l'homme a eu le choix. Adam et Ève. Adam et Ève avaient le choix. Ils pouvaient choisir entre, je dirais, la croyance en la parole de Dieu et croire à Satan qui leur mentait. Ils ont choisi la voie humaine, celle qui plaît à la nature charnelle. De même, aujourd'hui, vous avez les mêmes sentiments. Dieu vous dit, voilà le chemin, suis-le. Et si tu suis ce chemin, tu auras la gloire. Par contre, si tu prends l'autre chemin, ça sera la mort éternelle. Vous avez le choix, j'ai le choix. Et entre-temps, vous avez Satan qui, par la permission divine, a le pouvoir de nous tenter. Mais Dieu est plus fort que Satan. Dieu veut que nous puissions réussir. Je vous explique évidemment plusieurs choses à la fois. J'espère que vous comprendrez ces choses d'une façon différente. Mais le fait est que ayez cette compréhension de base. La sagesse humaine n'est pas la sagesse divine. L'intelligence humaine n'est pas synonyme de sagesse. La force humaine n'est que faiblesse devant Dieu. Ce sont des bases. Même que vous ayez un esprit fantastique de découvrir des choses technologiques, votre intelligence ne vaut pas grand-chose devant la sagesse divine si vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu vous dit. Commencez-vous à comprendre. Proverbe 8. Comme je dis, je prendrai les proverbes autant que puisse se faire. Proverbe 8, verset 5. Je prendrai des versets qui nous permettront de comprendre un peu, je dirais, la voie divine ou bien ce qu'il faut faire pour avancer dans cette compréhension. Proverbe 8, verset 5. Stupide. Tiens, c'est Dieu qui parle. Maintenant, Dieu nous appelle exactement ce que nous sommes. Stupide, dit-il. Apprenez le discernement. Discernement selon la façon divine de juger.
votre façon de juger ne vaut pas grand-chose aux yeux de Dieu. Et souvent, la façon humaine de juger, nous avons même nous-mêmes des différences entre nous-mêmes. Vous pensez différemment de moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu? C'est ça qui compte. Est-ce que Dieu aime la voie que nous suivons? C'est ça qui compte. Verset 5, Proverbe 8. Stupide, insensé, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Ici, le mot l'intelligence, c'est la compréhension. Insensé, ayez la compréhension. La compréhension vous vient lorsque vous vous dirigez vers Dieu, lorsque vous suivez ses commandements. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, combien de chrétiens, vraiment, observent les 10 commandements de Dieu? Combien de gens disent, oui, je crois aux commandements de Dieu et je les observe? Dans mon ministère, j'ai vu des centaines et des centaines de gens qui m'ont assuré qu'ils croyaient en Dieu, mais qui observaient les commandements à leur façon. Écoutez, ce n'est pas à votre façon que vous observez les commandements de Dieu, c'est à la façon divine. Lorsque Dieu a dit « tu ne mentiras pas », Dieu entend exactement ce qu'il dit. Vous avez beau chercher des excuses. Oui, mais ce n'est pas un mensonge, c'est un petit mensonge. Non, il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge est un mensonge. Voyez-vous, lorsque vous dites c'est un petit mensonge, vous suivez l'intelligence humaine. Si vous avez le discernement, vous dites non, un mensonge est un mensonge, que ce soit petit ou grand, blanc ou vert ou qu'est-ce que vous voulez. Voilà la différence. Lorsque Dieu vous dit quelque chose, faites-le sans questionner. Vous aurez le discernement dont vous avez besoin. Proverbe 10. Proverbe 10, verset 1. Là encore, ici, Salomon nous montre exactement ce qui se passe en ce monde. Il dit, un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé, le chagrin de sa mère. Mes frères et mes sœurs, regardez autour de vous. Combien de familles y a-t-il où il y a vraiment entente entre enfants et parents? Combien de familles connaissez-vous où vraiment le père ou la mère s'intéressent à leurs enfants de façon à passer le temps avec eux, de s'intéresser à leurs problèmes? Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup d'enfants ne connaissent pas leurs parents. J'ai vu un jour un enfant, c'est un enfant pour ainsi dire, 18 ans, nous parlions ensemble. Il dit, Monsieur Appartient, je ne connais pas mon père. Il dit, comment? Vous habitez loin? Non, non, dit-il, je suis à la maison. Mon père est à la maison. Il dit, lorsque mon père vient, il salue et puis il va dans son petit coin, ou bien regarder la télévision, regarder, lire le journal. On ne se parle pas. Il dit, toute la soirée, on ne se parle pas. Le matin, je me lève, il est déjà parti, on ne se voit presque pas. Il n'y a pas de communication entre mon père et moi. Ça, ce n'est pas la façon divine de plaire à Dieu. Voilà pourquoi, voyez-vous, un fils sage fait la joie d'un père. Mais ici, on parle d'un fils sage. Il y a beaucoup de fois où les enfants ont l'occasion d'être avec leurs parents, mais ils ne vont pas du bon chemin. Nous devons tous être enseignés. Si nous sommes parents, nous devons savoir comment éduquer nos enfants, comment nous intéresser à leurs problèmes. Si vous êtes parents, prenez le temps de parler à vos enfants, de les questionner, et de savoir comment ils raisonnent, parce que l'enfant raisonne différemment de vous, et c'est normal. De la même façon que vous raisonnez de façon différente de Dieu, et c'est normal. Écoutez le point de vue d'un enfant. Mettez-vous à sa place et tâchez de lui expliquer toujours d'après la sagesse que Dieu nous révèle dans la Bible. Vous verrez la différence. Et un fils, Proverbe 10, verset 1, un fils insensé chagrine
c'est le chagrin de sa mère. Vous savez, c'est triste. Évidemment, nous vivons dans un monde où les choses changent tellement rapidement. Il y a 50 ans, lorsqu'on regarde en arrière, je sais beaucoup de gens qui m'écoutent n'ont pas 50 ans, mais ceux d'entre vous qui avaient plus que 50 ans, regardez en arrière. Le monde où nous vivions n'était pas bon, mais c'était différent quand même. Il y avait un respect plus prononcé entre les parents et les enfants qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la télévision, avec les appareils que nous avons, avec les gadgets, avec Internet, il n'y a pas de communication entre les membres d'une même famille. Les jeunes s'intéressent davantage, de même les adultes, à leurs gadgets, à leur Internet, qu'à la communication directe entre les individus, entre les membres d'une famille. Commencez-vous à comprendre? Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes en ce monde de folie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « La sagesse humaine n'est que folie devant Dieu ». Proverbe chapitre 15. Ah, c'est un chapitre magnifique, car il y a beaucoup de choses sur la sagesse et sur comment être insensé. Vous savez, moi, dans la Bible, ce que j'ai fait, moi, j'ai mis dans ma Bible, par exemple, le mot insensé, dans les proverbes. Chaque fois que je vois mon C, j'ai mis un petit cercle. Comme ça, je peux facilement trouver dans les proverbes les versets qui se rapportent au mot insensé. Par exemple, j'ai encerclé verset 2. Proverbe 15.2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Vous savez, chaque proverbe, on peut passer tout un sermon sur ça. La langue des insensés. Combien de fois vous dites des choses que vous regrettez par la suite? Pourquoi ne pas penser d'avance, ou bien arrêtez-vous, avant de répondre à une question, prenez le temps de réfléchir. Ne vous précipitez pas à dire, bon, voilà la réponse. Non, prenez le temps. Souvent même, taisez-vous, ne parlez rien, ne dites rien. Voilà pourquoi, je répète, la langue, la bouche des insensés répand la folie. Ici, je peux m'arrêter pour vous donner un autre exemple. Souvent, j'entends des gens dire « Oh, je pense et je suppose. » Bon, ce qu'ils pensent, ce qu'ils supposent, c'est leur façon de voir les choses. Mais souvent, des gens qui les écoutent, ils ne font pas attention que c'est une supposition ou bien une pensée de la personne. Alors, ce qu'ils entendent, ils pensent que c'est la réalité. Vous dites « Je suppose qu'il est malade, par exemple. » Bon, c'est une pensée que vous avez, vous supposez. Quelqu'un entend, il n'a pas vraiment entendu que vous avez dit « je suppose », vous dites « tiens, telle ou telle personne est malade ». Ça, c'est un petit exemple. Voilà comment nous raisonnons, voilà pourquoi la bouche de l'insensé répand la folie. Dieu nous a donné des conseils magnifiques dans la Bible. Le Christ a dit que votre oui soit oui et que votre bouche, votre non soit non. C'est simple. Dieu nous dit dans la Bible, écoute, surveille ta langue. Prenez le temps de lire l'épître de Jacques, chapitre 3. Tout un chapitre sur la langue. Comment maîtriser la langue? La meilleure façon, franchement parlant, c'est de vous taire. Eh oui. Nous avons tous hâte de répondre à une question, ou bien même à une réplique, ou bien pour nous défendre, nous sommes tous prêts à nous excuser. Si vous n'avez pas fait de tort, et même si vous avez tort, tâchez d'avoir une attitude humble devant Dieu, devant les hommes, vous verrez. Peut-être sur le moment même, vous serez vexé ou bien vous serez maltraité, mais en fin de compte, vous serez béni. Là encore, j'ai sûrement des idées, je passe. Verset 4. Parce que, je vous dis, là, ici, il y a beaucoup d'explications sur la langue, mais prenez l'épître de Paul, l'épître de Jacques, et lisez chapitre 3, je répète, en ce qui concerne les dégâts que la langue fait. Verset 5, verset 15.
Les insensés dédaignent l'instruction, ou l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Je vous pose la question, une question simple. Si quelqu'un, un ami, que vous aimez, que vous respectez, et à qui vous demandez quelque chose, s'il vous montre, lui, gentiment vos fautes, est-ce que vous acceptez vos fautes? Est-ce que vous reconnaissez vos fautes? Est-ce que vous êtes disposé à changer? Évidemment, il faut être sûr que le conseil que vous recevez est le bon. Mais d'après la Bible, Dieu nous donne dans la Bible des conseils. Dieu nous donne dans la Bible la sagesse nécessaire pour voir quel chemin prendre. Alors, lorsque Dieu vous montre dans la Bible que ce que vous faites n'est pas correct, est-ce que vous changez votre voie? Voilà la différence entre la sagesse et la folie. C'est difficile de dire « j'ai tort ». Si vous pouvez vraiment dire et ressentir que vous avez tort, eh bien, mes amis, vous avez déjà fait un grand pas vers le bon chemin. D'une façon générale, nous disons nous avons tort, mais, puis on pointe quelqu'un d'autre. C'est souvent de la faute à quelqu'un d'autre. Vous avez fait ceci ou cela parce que quelqu'un d'autre a fait ceci ou cela. Ça, ce n'est pas reconnaître vos fautes. Reconnaître vos fautes signifie « j'ai tort, je me repens, je vous demande pardon ». Ouvert la différence. Voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, lorsque vous êtes insensé, vous rejetez la parole de Dieu ou bien de la voie que Dieu vous montre. Verset 7, on parle toujours de langue. L'élève des sages répand de la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Là encore, voyez-vous, on joue avec des mots qui ne sont pas vraiment les mots originaux. Ici, on a une Bible en français, mais ça a été traduit de l'hébreu. Ici, voyez-vous, l'élève des sages répand de la science c'est la connaissance, la compréhension. Le cœur des insensés n'est pas droit aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous poser une simple question. C'est quoi la science? La science, oui, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle la connaissance? Qu'est-ce que c'est que la connaissance qui plaise à Dieu? Eh bien, laissez-moi faire un petit détour. Le prophète Osée nous donne la réponse. Voilà ce que Dieu appelle science ou bien connaissance. Si vous faites ce que Dieu vous dit, si vous suivez les voies divines, vous aurez la connaissance, vous aurez la sagesse. Osée, le prophète Osée, c'est après Daniel, dans l'Ancien Testament. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Voilà la connaissance dont nous parlons dans les proverbes que je viens de vous citer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, non pas la connaissance des choses techniques. Nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la voie à suivre. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté cette voie, dit-il, je te rejetterai aussi, tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà où nous en sommes. Dieu ne veut pas nous abandonner. Dieu nous aime. Mais si nous détournons de Dieu, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il ne veut pas forcer sa voie en nous. Chacun de nous sommes libres de prendre la voie que nous voulons suivre. Si vous abandonnez de Dieu, il vous laissera tranquille. Et voilà le résultat. Donc, c'est cette connaissance dont Dieu parle. Revenons au proverbe. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, que si l'humanité d'une façon générale prenait cette Bible, si chacun de nous lisait cette Bible et suivait même en partie les instructions divines, nous n'aurions pas ce monde fou où nous vivons. Nous aurions des familles où les enfants et les parents se respecteraient. Nous aurions un travail où les gens,
le patron et les employés s'aimeraient, travailleraient main dans la main. Eh bien, hélas, la Bible est rejetée. Dieu est ignoré. Les gens ne se rappellent pas, ne comprennent pas que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Autrement dit, l'obéissance à l'Éternel. Verset 14, toujours Proverbe 15. Un cœur intelligent aux yeux de Dieu, cherche la science dont nous parlons. Non pas la science technologique. Un cœur intelligent, un cœur qui est converti, cherche la science, autrement dit, la connaissance dont Dieu parle ici. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Ça veut dire quoi, ça? Lorsque vous suivez vos sentiments charnels, lorsque vous suivez vos idées à vous, c'est la bouche des insensés. Et ça, c'est synonyme à la folie. Vous voulez encore que je continue avec ce chapitre? Vous savez, il y a tellement dans ce chapitre-là, verset 20, toujours Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Nous avons déjà vu ça. Un homme insensé méprise sa mère. Là encore, est-ce que vous comprenez la signification? Combien de gens aujourd'hui aiment leurs parents comme ils devraient aimer leurs parents ou respecter leurs parents? Combien de gens aujourd'hui honorent leurs parents? La Bible nous montre le chemin, comment aimer nos parents. Verset 21, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. C'est intéressant. Salomon a une façon vraiment charmante de s'exprimer. C'est poétique, en même temps c'est beau, c'est clair. Prenez le temps de méditer à ces versets. Ce n'est pas une question de lire, moi je lis avec vous, mais vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes à réfléchir, à méditer ces versets que nous vivons. C'est vraiment bien dit, la folie est une joie, humainement parlant, pour celui qui est dépourvu de sens. Ah, vous voyez, si vous n'avez pas ce sens dont Dieu parle, eh bien, vous êtes fou. Et le monde autour de vous, ça vous paraît un monde intéressant. Voilà pourquoi la jeunesse aujourd'hui, regardez voir. Ils apprécient ce qu'ils voient, ils apprécient ce que les autres font. C'est la folie. Parce qu'ils ne comprennent pas la voie divine. Nous avons besoin de les guider. Et nous avons besoin de nous guider nous-mêmes afin de voir la différence entre la folie humaine et la sagesse divine. Continuons ce chapitre, toujours 15. Ah oui. Là, il y a un verset là, comme vous savez, je cite souvent, Proverbe, chapitre 15, verset 13. On parle toujours de sagesse, de crainte. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Combien de fois la Bible parle de crainte de l'Éternel? C'est-à-dire respect envers l'Éternel, respect de ses commandements. Donc, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. J'ai expliqué ceci et j'explique encore. Nous devons être humbles comme le Christ a été humble, qui est mort pour nos péchés. Nous devons être humbles afin que nous puissions un jour être transformés et être dans la résurrection des morts et arriver à la vie éternelle. C'est là la gloire dont il est question. C'est par l'humilité que nous arriverons à entrer dans cette gloire. Et pourtant, ce qui nous empêche d'y entrer, comme nous avons déjà vu, et qui est montré dans le chapitre suivant, Proverbe 16, verset 18, on parle toujours de sagesse, on parle toujours de folie, on parle toujours de ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume, ou bien de ce qui nous aide d'entrer dans le royaume. Proverbe chapitre 16, l'arrogance précède la ruine. Une petite phrase. Dans une petite phrase, Salomon vous dit exactement encore une fois le but de la vie. L'arrogance
vous empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ça sera votre chute. L'orgueil précède la chute. Enfin, j'ai fait un petit détour là parce que ce sont deux versets qui vont ensemble pour nous montrer ce que c'est que la sagesse, ce que c'est que la folie. Chacun de nous, je suis sûr, nous voudrions plaire aux autres. Et c'est normal. Moi, je voudrais plaire à mes amis. Je voudrais qu'ils me disent, écoute, eh ben, je t'aime bien, tu es vraiment bien. Mais ça, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est que je puisse plaire à Dieu. Si Dieu me dit, écoute, par exemple, pour ainsi dire, la voie que tu suis est la bonne, c'est tout ce qu'il me faut. Ça doit être la même chose avec vous. Certes, faites tout ce que vous pouvez faire pour aider les autres, pour plaire aux autres, mais avant toute chose, tâchez de plaire à Dieu. Je vous ai souvent dit et je répète, lorsque vous avez une grande décision à prendre, cherchez-vous à savoir ce que le Christ aurait fait à votre place. Comment est-ce que le Christ aurait réagi? Cherchez des conseils auprès des amis, d'accord. Mais avant toute chose, avant tout, revenez à la Bible, cherchez dans la Bible des exemples, et il y en a, ce que Dieu vous dit qu'il fallait faire. Dans Matthieu chapitre 25, je reviendrai au proverbe, Matthieu 25, le Christ nous donne ici trois paraboles, mais dans cette deuxième parabole, qui commence au verset 14, Matthieu 25, 14, le Christ nous révèle ce qui va se passer au temps de la fin. Le Christ est venu une fois, il y a 2000 ans, les gens l'ont rejeté. Il a formé et bâti son Église, il a fait des disciples. Ces disciples aujourd'hui proclament l'Évangile, le vrai Évangile. Ces disciples aujourd'hui disent ou font ce que le Christ nous recommande. Ensuite, le Christ nous donne ici ce qui va se passer. Le Christ reviendra. Ça encore, c'est une vérité biblique. Lorsque le Christ reviendra, ça sera le moment de jugement. Et regardez voir, deux phrases, deux versets importants ici. Matthieu 25, verset 14. « Chacun de nous a reçu selon sa capacité. » Ne regardez pas autour de vous si quelqu'un est plus talentueux que vous. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, c'est être insensé. Ne vous comparez pas les uns aux autres. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est la folie. Prenez ce que vous pouvez faire. Examinez vous-même vos talents et faites de votre mieux. Si vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, quels que soient les talents que vous avez, vous serez récompensés. Matthieu 25. Donc vous avez reçu selon vos capacités. Et Dieu vous récompensera selon vos capacités. Il avait donné 5 à un, 2 à l'autre, un troisième. Celui qui avait reçu 5, il a produit un bon résultat. Celui qui avait reçu 2, verset 22, regardez voir ce que le Christ a dit. Celui qui avait reçu donc les 2 talents s'approcha, dit, « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Cet individu a reçu la même récompense que celui qui avait produit 5. Le Christ a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, toi tu es fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Commencez-vous à comprendre, ça c'est la sagesse, mes frères et mes sœurs. Ici on parle de sagesse. Il n'y a pas d'injustice aux yeux de Dieu. Humainement parlant, nous sommes des individus qui commettent des actes injustes. Dans un bureau, il y a de l'injustice. Dans le gouvernement, il y a de l'injustice. En famille, il y a de l'injustice. Mais il n'y a pas d'injustice avec Dieu. Ce que Dieu fait est toujours juste, toujours bon. Mais il faut que nous fassions notre part. Ça, c'est l'essence même de la sagesse. L'essence même de ce que c'est que d'être vraiment agréable à Dieu. Et les proverbes, je répète, nous montrent la voie à suivre pour pouvoir avancer dans cette direction.
Il est grand temps, je répète, il est grand temps que nous puissions tous, nous autres, à nous réveiller et à voir ce que Dieu nous dit. Proverbe, je ne sais pas si j'ai... Non, je pense que Proverbe 12. Ce sont des idées qui me viennent une fois que je... Non, je pense que j'ai déjà passé 12. Continue un peu plus loin. Je vous dis, il y a tellement de choses là-dedans que si nous comprenons la base même de la sagesse, selon les proverbes, nous serons sur la bonne voie. Alors, Proverbe 15, nous avons vu, et allons un peu plus loin. Et revoyons, par exemple, le chapitre 16. Nous avons déjà commencé en voyant ce que Dieu dit qu'il déteste. Dans le chapitre 16, nous avons une autre révélation en ce qui concerne ce qui est sage et ce qui est folie devant Dieu. Proverbe 16, verset 22. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Là encore, prenez le temps de méditer. Possédez-vous la sagesse de la façon dont Dieu décrit ici? Raisonnement, non pas humain, mais raisonnement divin. Autrement dit, jugez les choses d'après le jugement de Dieu. Pensez aux choses d'après la façon dont Dieu pense. Si vous avez cette compréhension, cette sagesse est une source de vie pour vous qui la possédez. Le châtiment des insensés, c'est leur folie. Ça, j'aime bien. Vous pensez que c'est bon ce que vous faites, et pourtant, vous êtes châtié. Ça, c'est votre récompense pour votre folie. Je vous dis, on peut lire ces choses-là, prendre son temps, méditer, parce qu'il y a énormément d'enseignements qui nous sont indispensables, qui nous sont nécessaires. Chapitre 17, il faut que j'avance un petit peu. Proverbe, chapitre 17, verset 3. Celui qui manque, celui qui se moque du pauvre, outrage celui qui l'a fait. Encore une fois, une grande révélation. D'une façon générale, nous autres humains, nous jugeons les gens d'après leur apparence. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et nous les méprisons en quelque sorte parce qu'ils sont pauvres pour une raison ou pour une autre, et nous regardons ceux qui ont réussi, ceux qui sont riches. Nous tâchons d'être proches de ceux qui sont riches, ou bien fameux, ou bien célèbres, afin de gagner quelque chose. Souvent, parmi ces pauvres-là, il y a des gens fantastiques. Donc, si vraiment vous voulez plaire à Dieu, vous ne regardez pas d'après, vous n'agissez pas d'après votre jugement. Vous ne méprisez pas le pauvre. En quelque sorte, un chrétien souvent est pauvre. Parce que le chrétien suit le commandement de Dieu et il est privé de bons emplois parce qu'il doit observer les lois de Dieu. Et oui, je connais des gens, et beaucoup de gens, qui ont perdu un bon travail parce qu'ils observaient le sabbat, le samedi. Parce que Dieu a dit, tu observeras le sabbat, tu ne travailleras pas. Alors, ils ne travaillent pas, ils sont congédiés. Alors, ils n'ont pas le même poste qu'ils avaient auparavant. En quelque sorte, ils sont pauvres. Mais ils sont pauvres aux yeux de qui? Ils sont pauvres aux yeux des hommes, et non pas aux yeux de Dieu. Ah oui, où en sommes-nous? Sautons parce qu'il faut que je me dépêche. Chapitre 17. Chapitre 17, regardez voir le verset 10. Proverbe 17, 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Les hommes ont écrit beaucoup de livres, d'ouvrages sur la façon d'enseigner les enfants. Comment est-ce que vous enseignez vos enfants si vous en avez? Est-ce que vous mélangez la verge comme la Bible dit? Est-ce que vous prenez le temps d'expliquer à vos enfants? Ce n'est pas une question d'enfants, prenez des adultes. Quelqu'un vient vers vous, un ami, qui demande conseil auprès de vous. Comment est-ce que
vous lui expliquez, quel conseil vous donnez. Tout dépend, voyez-vous, comment vous agissez. Comment est-ce que vous pouvez vraiment diriger la personne. Une réprimande fait plus d'importance sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Autrement dit, un châtiment corporel, ça peut laisser un effet, mais des paroles sages, des paroles intelligentes, des conseils font beaucoup plus d'effet qu'un châtiment. Ensuite, d'une façon tout à fait pittoresque à nouveau, Salomon décrit une situation étrange au verset 12. Proverbe 17, verset 12. « Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. » Là encore, c'est pittoresque, c'est fantastique, c'est clair. Vous savez, une ours privée de ses petits, c'est pas agréable. Votre vie est en danger. De la même façon, dit-il, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Et je connais des gens, j'ai vu des gens dans leur folie. Je suis sûr que vous avez fait la même expérience. C'est pas gai. Mais tous, nous sommes, aux yeux de Dieu, fous si nous faisons ce qui nous plaît au lieu de faire ce qui plaise à Dieu. Je tâcherai au moment de finir ce chapitre, j'espère, avant d'aller plus loin. Verset 10, Proverbe 17, verset 10. C'est bien verset 10? Oui. À qui sert l'orgueil? À qui sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Non. Il n'a point de sens. Comprenez-vous ceci? J'ai entendu souvent dire, et c'est vrai, vous voyez des gens de par le monde qui ont réussi, des gens qui ont vraiment des talents. Si vous avez des talents, si vous les mettez à l'épreuve, si vous travaillez avec leurs talents, vous les réussissez. Même si vous perdiez tout aujourd'hui, demain, vous récupérez parce que vous savez comment travailler. C'est exactement ce que Salomon dit ici. Si vous avez l'argent, vous savez comment gagner cet argent, même si vous le perdez, vous le regagnerez. Mais l'argent ou bien le succès dans la main de l'insensé, ça ne sert à rien, parce qu'il le perdra à nouveau. Je connais des gens, et vous avez vu de lui, c'est sûr, des millionnaires qui ont perdu tout et qui, après avoir tout perdu, ils ont regagné. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment. Je ne parle pas maintenant de leur façon de faire les choses, mais leur façon, humainement parlant, de réussir. Apprenez comment réussir dans la vie selon la voie que Dieu a tracée devant vous. Et vous verrez combien vous serez sage, combien vous serez intelligent. Verset 21, toujours au chapitre 17, Proverbe. « Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin. » Nous avons déjà vu ça. Aujourd'hui, beaucoup de parents, je répète, ne font pas attention à leur famille et ils donnent naissance à un insensé, dans le sens qu'ils ne prennent pas soin de leurs enfants, ils ne les éduquent pas. À quoi bon de dire à un enfant, écoute, ne fais pas ça lorsque vous-même vous en êtes coupable? À quoi bon de dire à un enfant, ne commets pas tel ou tel péché alors que vous êtes vous-même responsable ou bien coupable de ce péché? C'est là la sagesse humaine. C'est là ce que l'homme fait malheureusement. Verset 25. Nous avons déjà vu, un fils insensé fait chagrin à son père. Verset 28, toujours, chapitre 17. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Oh, ça j'aime. Ça, c'est vraiment beau. La plupart du temps, nos problèmes commencent lorsque nous parlons trop, comme nous avons déjà vu. Eh bien, si vous voulez passer pour un sage, taisez-vous. Ne dites rien. Vous savez quoi? Je vous dirais en tant qu'ami, eh bien, j'ai fait cette expérience une fois au moins dans ma vie. J'étais fort conscient. J'étais invité par des
scientiste, l'archéologie, et je ne connais absolument rien à l'archéologie. J'étais dans un groupe où tout ce qu'il dit, c'est au-dessus de ma compréhension humaine. Mais j'étais là en tant qu'invité. Je me rappelle toujours cette expérience. J'étais avec un ami, un archéologue. Lui, il savait. Alors, nous allions de groupe en groupe, nous parlions. Eh bien, j'écoutais les gens. Je n'ai rien dit, j'écoutais toujours. En fin de compte, ils m'ont vraiment respecté et ils pensaient que moi, je partageais leurs opinions ou je comprenais ce qu'ils disaient, alors qu'en réalité, je ne comprenais absolument rien. Mais au moins, par mon silence, je suis passé comme être sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors, maintenant, groupons le tout, puisque nous n'avons pas le temps de terminer. Où en sommes-nous? Nous sommes nés pour une raison. Et cette raison nous est révélée dans la Bible. Nous sommes nés pour faire preuve de sagesse, non pas de sagesse humaine, de sagesse divine. Nous sommes nés pour arriver au but, non pas à la façon humaine, vous n'y arriverez jamais, mais à la façon divine qui est l'humilité, qui est l'amour réel, qui est la simplicité du cœur. À la façon divine, lorsque le Christ lui-même a tourné l'autre joue. Il n'est pas facile de reconnaître ses fautes, je répète. Il n'est pas facile de se priver de quelque chose que vous aimez si Dieu vous dit « ce que vous faites, ce n'est pas juste ». Je sais par expérience que vous savez tous. Parfois, nous faisons quelque chose, c'est un péché, mais qui nous plaise. Et nous voudrions trouver toutes sortes d'excuses pour le faire. Ce faisant, vous n'êtes pas sage devant Dieu. Ce faisant, vous êtes insensé. Tâchez de comprendre la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. L'un est fondé sur le raisonnement humain, qui plaît à la nature humaine. L'autre est fondé sur l'amour de Dieu, qui n'est pas toujours conforme à nos désirs, mais qui nous met sur le chemin de la vie éternelle. Comprenez la différence entre la sagesse et l'intelligence. Comprenez la différence entre la folie humaine, qui paraît souvent agréable à Dieu, et la folie humaine, divinement parlant, que les gens détestent, mais que Dieu apprécie. Ce que ce monde appelle folie, je répète, parfois c'est la sagesse. Et ce que la Bible appelle sagesse, souvent c'est folie aux yeux de Dieu. Mes frères et mes sœurs, où en êtes-vous? Où en êtes-vous en ce qui concerne la vie chrétienne? Lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous voyez les événements du monde, vous savez que nous sommes près de quelque chose. Quelque chose s'approche. Quelque chose va arriver à ce bon monde. Vous avez beau dire, écoutez, soyons positifs. Je suis positif, mais je ne vais pas ignorer non plus ce que la Bible dit. Vous avez beau dire, non, ce n'est pas vrai, alors que les choses se gâtent. Vous verrez bientôt comment les prophéties bibliques vont s'accomplir. Elles seront réelles. Et à ce moment-là, peut-être vous comprendrez beaucoup mieux que ce que je vous dis maintenant. Parce que lorsque vous faites l'expérience d'un malheur, vous savez ce que c'est que le malheur. Je vous dis en tant qu'ami, en tant que quelqu'un qui vous aime. Je dis en tant que votre ministre. Ayez les yeux ouverts. Suivez le chemin que Dieu a tracé devant vous. Soyez sensés devant Dieu. Ne soyez pas insensés. Parfois, lorsque vous examinez vous-même, vous voyez peut-être inférieur aux autres. Ça n'a pas d'importance. Si vous n'êtes pas inférieur aux yeux de Dieu, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui compte. Soyez reconnaissants à Dieu que vous avez les moyens de lire la Bible, d'étudier la Bible, de comprendre la Bible. Et si vous avez besoin d'aide, adressez-vous à nous. Nous serons contents de vous aider. Je serai content de vous expliquer les choses que je dis maintenant. Si peut-être vous n'avez pas compris, contactez-nous. Nous serons contents de vous aider. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous une chose.
Dieu veut que nous puissions réussir et il nous donne à nous tous les moyens d'y parvenir, les moyens de parvenir à la gloire éternelle.